Le 8 mars 2014, un vol de Malaysia Airlines a décollé de Kuala Lumpur mais n'est jamais arrivé à destination à Pékin. Même aujourd'hui, le monde n'a toujours pas de réponse claire sur l'endroit où l'avion est allé. Dans cet épisode de The Wonder Facts, nous explorerons ce qui a été découvert après toutes ces années. Il y a presque 11 ans, le 8 mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines devait partir de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, vers Pékin, la capitale de la Chine. À bord, il y avait 2 pilotes, 10 membres d'équipage et 227 passagers, dont la majorité étaient des ressortissants chinois. Les 2 pilotes étaient très expérimentés, en particulier le capitaine Zahari Ahmad Shah, âgé de 53 ans, qui avait 33 ans d'expérience de vol. Farik Abdulhamid, le copilote âgé de 27 ans, était considéré comme un pilote junior avec 7 ans d'expérience de vol. Quant à l'avion lui-même, c'était un Boeing 777 âgé de 11 ans. Aucun problème mécanique n'avait été signalé et l'avion n'avait subi aucune panne électrique. Le fait est qu'il s'agissait simplement d'un vol de routine entre la Malaisie et la Chine. Un trajet régulier de 5h34 qui avait lieu chaque jour, soit de la Malaisie vers la Chine, soit dans l'autre sens. Mais le jour où ce vol a décollé était tout sauf ordinaire. C'était plus qu'inhabituel, c'était quelque chose de différent. Le vol MH370 devait rester en l'air seulement 5h34. Mais avant le décollage, il a été ravitaillé bien plus que nécessaire. Assez pour rester en l'air pendant 7h41. Cela représente 2h15 de vol supplémentaire. Cependant, ce n'était pas suspect, c'était une pratique courante des compagnies aériennes. En cas de mauvais temps ou d'urgence, l'avion aurait encore assez de carburant pour se dérouter ailleurs si nécessaire. Le vol MH370 a quitté Kuala Lumpur à l'heure prévue, à minuit 42 du matin, le 8 mars 2014. Le capitaine Zahari a communiqué directement avec le contrôle aérien de Kuala Lumpur avant et après le décollage. Peu de temps après avoir quitté la piste, l'avion a changé de cap vers la mer de Chine méridionale. À 1h09 du matin, exactement 20 minutes après le décollage, le transpondeur embarqué a envoyé la position GPS de l'avion au système radar de Kuala Lumpur. C'est une fonction intégrée du transpondeur. Il met automatiquement à jour la position de l'avion vers le radar le plus proche à intervalles réguliers. Tout se passait bien jusqu'à ce moment-là. À 1h19 du matin, 10 minutes plus tard, le vol MH370 a commencé à quitter l'espace aérien malaisien pour entrer dans l'espace aérien vietnamien. C'est à ce moment-là que le contrôle aérien de Kuala Lumpur a parlé au capitaine Zahari pour la dernière fois. À partir de ce moment-là, le vol MH370 devait contacter la tour de contrôle de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Le capitaine Zahari a accusé réception du transfert et a répondu « Bonne nuit, MH370 ». Ni le capitaine Zahari ni la tour de contrôle n'ont réalisé que son « Bonne nuit » seraient les derniers mots jamais entendus du vol MH370. À ce moment-là, l'avion volait depuis 37 minutes. En général, un vol reste en contact avec le contrôle aérien d'une grande zone aéroportuaire à une autre, jusqu'à sa destination. Et c'est ce qui était attendu cette fois-ci également. Mais ce qui semblait normal jusqu'à présent était sur le point de prendre une tournure étrange. Juste 3 minutes après ce dernier message à 1h21 du matin, le vol MH370 a disparu des radars. Il avait disparu des systèmes de suivi de Kuala Lumpur et de Ho Chi Minh Ville. La tour de Kuala Lumpur n'a rien remarqué d'inhabituel. Il croyait que le vol MH370 était simplement rentré dans l'espace aérien vietnamien. Donc, lorsque l'avion a disparu de leur radar, cela semblait routinier. Mais lorsque la tour de Ho Chi Minh n'a pas non plus pu repérer le vol MH370 sur son radar, ils ont senti qu'il y avait un problème. Ils ont immédiatement essayé de joindre le commandant par radio pour vérifier si tout allait bien, mais il n'y a pas eu de réponse. Pendant les 18 minutes suivantes, la tour de Ho Chi Minh a continué à tenter d'établir le contact avec le vol MH370. Mais malgré cela, il n'y eut toujours aucune réponse du commandant. Ils ont donc contacté la tour de Kuala Lumpur et ont signalé ce qui se passait. Dans des situations comme celle-ci, le protocole stipule que le centre de secours doit être alerté dans l'heure. Mais la tour de Kuala Lumpur a attendu 4 heures entières avant de notifier le centre de coordination des secours aéronautiques. À ce moment-là, un temps précieux avait déjà été perdu. Il était 6h15 du matin. Le vol MH370 était censé atterrir à Pékin à ce moment-là. Il restait encore l'espoir que l'avion arrive à l'heure à Pékin. Mais aucune bonne nouvelle n'est venue de là non plus. À 6h32 du matin, une opération de recherche a été lancée exactement à l'endroit où l'avion avait disparu. 7 pays ont déployé 34 navires et 28 avions pour rechercher près du golfe de Thaïlande et de la mer de Chine méridionale. Mais malheureusement, aucune trace de l'avion n'a été retrouvée.
À ce stade, le monde entier avait pris conscience de la tragédie. Les chaînes d'information, les sites web et les réseaux sociaux étaient tous concentrés sur une seule histoire, le vol MH370. Des équipes d'enquête de plusieurs pays ont également rejoint l'opération de recherche. Personne ne pouvait pleinement accepter le fait que l'avion avait tout simplement disparu de tous les radars. Et même si elle s'était écrasée en mer, un avion aussi grand aurait sûrement laissé des débris flottants à la surface. Les efforts de recherche se sont poursuivis sans relâche pendant encore 4 jours. Mais malheureusement, aucune nouvelle positive n'est arrivée de nulle part. Puis, au 4e jour, une nouvelle est tombée qui a laissé toute l'équipe de recherche incrédule. Lorsque le vol MH370 a disparu des radars à 1h21 du matin le 8 mars 2014, il n'avait disparu que du suivi civil. En réalité, le radar militaire malais a suivi l'avion pendant 1 heure supplémentaire. Et ce qu'il a enregistré était inattendu. Juste après avoir disparu du radar civil, l'avion a continué à voler pendant plusieurs minutes, puis a fait demi-tour vers la Malaisie. Après environ 31 minutes, il a survolé la ville de Penang. Puis il a changé de direction vers le détroit de Malacca. La dernière fois que le vol MH370 a été vu sur le radar militaire, c'était à 2h22 du matin au-dessus de l'océan Indien. Après cela, l'avion a complètement disparu des radars civils et militaires. Toute l'équipe de secours, ainsi que tout ce lié à ce vol, s'est concentré sur un seul objectif, résoudre le mystère de ce qui s'était passé et où l'avion était allé. Mais la plus grande question restait, pourquoi l'avion a-t-il soudainement fait demi-tour, prenant la direction complètement opposée à Pékin? Les équipes de recherche qui exploraient initialement le golfe de Thaïlande et la mer de Chine méridionale concentraient désormais leurs efforts sur cette partie de l'océan Indien. Mais étonnamment, aucune trace de l'avion n'y a été trouvée non plus. Quelques jours plus tard, une autre nouvelle est tombée et cela a complètement changé la situation. Il a été révélé que, même si l'avion avait disparu du radar militaire à 2h22 du matin, il communiquait encore avec un satellite. Voici quelque chose que vous devez savoir. Pour les avions Boeing, cela est tout à fait normal. Si le système principal de communication de l'avion tombe en panne, il tente automatiquement de se connecter à un satellite. Dans ce cas, l'avion a automatiquement envoyé un signal à un satellite appelé Inmarsat, situé à 35 000 km, et il le faisait une fois par heure. En utilisant les données enregistrées par ce satellite, des experts ont effectué des calculs complexes et ont finalement révélé les derniers mouvements du vol MH370. Il a été révélé qu'après avoir disparu des radars militaires, l'avion malaisien avait encore changé de trajectoire. Et pendant les 5 heures suivantes, il a continué à voler dans la même direction au-dessus de l'océan Indien. À 8h19 du matin, l'avion a essayé de se connecter une dernière fois au satellite. C'était le dernier signal jamais reçu du vol MH370. Après cela, l'avion n'a plus établi aucun contact avec un satellite et n'est plus jamais apparu sur aucun radar. Ce qui signifie que, tandis que les équipes de recherche tentaient d'abord de retrouver l'avion, il volait encore, mais loin de l'endroit où elles cherchaient. Les experts et enquêteurs estiment que l'avion a perdu le contact satellite après avoir atteint cette section courbée de l'océan Indien, à environ 2000 km à l'ouest de l'Australie. Cela signifie qu'il a fallu 8 heures à l'avion pour atteindre cet endroit après avoir décollé de Kuala Lumpur. Et le vol MH370 n'avait que suffisamment de carburant pour voler pendant cette durée. Ainsi, on pense que l'avion est tombé dans cette zone courbée en raison d'une panne de carburant. Cette section courbée de l'océan est immense, même plus grande que toute l'Inde. C'est là qu'a commencé l'opération de recherche en haute mer. Retrouver le vol MH370 était essentiel car sans récupérer l'avion ou la boîte noire, nous ne pourrions jamais savoir ce qui s'était passé à bord avant le crash. Et cette recherche n'était pas seulement un effort de courte durée, elle a continué pendant des années. Pourtant, aucune trace de l'avion n'a jamais été retrouvée. 3 ans plus tard, la recherche en haute mer a été officiellement arrêtée après avoir dépensé plus de 160 millions de dollars. Aucun débris n'avait été retrouvé au cours de l'opération. Mais en 2015, un an après la disparition du vol MH370, une percée est survenue. Un flaperon de l'aile droite de l'avion s'est échoué sur les côtes de l'île de la Réunion. Cette pièce spécifique est utilisée lors de l'atterrissage. Lorsque les enquêteurs l'ont analysée, une vérité terrifiante est apparue. Les experts ont conclu que le flaperon n'avait pas été déployé lors du crash, ce qui signifie que l'avion s'est probablement écrasé directement dans la mer. Au cours des années suivantes, d'autres morceaux de l'avion ont été découverts le long des côtes africaines. Mais à ce jour, aucune trace de l'avion lui-même ni des passagers à bord n'a été retrouvée. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé juste avant la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines. Certains enquêteurs pensent que l'avion a été détourné.
D'autres pensent qu'une panne technique a provoqué la perte de communication avec l'extérieur et qu'en raison d'un manque d'oxygène, de nombreuses personnes à bord de l'avion ont pu perdre connaissance. La véritable vérité, quelle qu'elle soit, ne pourra être révélée qu'à travers les enregistrements contenus dans la boîte noire de l'avion, qui reste encore introuvable quelque part dans l'océan Indien. 8 ans après la disparition du vol MH370, en février 2022, une nouvelle vague d'espoir a émergé. L'ingénieur aérospatial britannique Richard Godfrey, aujourd'hui à la retraite, a présenté une nouvelle théorie. Il a affirmé qu'en analysant de faibles transmissions de signaux, il avait localisé l'emplacement exact de l'avion. Et, fait surprenant, les coordonnées de Richard se trouvent également dans la même zone courbée de l'océan Indien. Richard pense que le vol disparu de Malaysia Airlines repose encore à 4000 mètres sous la surface à cet endroit précis. C'est la même profondeur où il a fallu 74 ans pour enfin retrouver l'épave du Titanic. Désormais, seul le temps dira avec quel sérieux les autorités malaisiennes prendront les conclusions de cet ingénieur à la retraite. Et s'ils lanceront une toute nouvelle opération de recherche à cet endroit. Nous espérons que la vidéo d'aujourd'hui vous a semblé intéressante et agréable. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et partagez-la avec les autres. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu incroyable. Merci d'avoir regardé.